Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer sur la question 3. On nous demande de calculer le carré d'un nombre. Donc, je peux revenir ici. Le carré d'un nombre. Alors, comment est-ce qu'on calcule le carré d'un nombre? Donc, quand j'ai un nombre n, le carré de n sera simplement n fois n. Donc, je mettais ici le carré de n est n fois n, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le carré d'un nombre. Donc, nous pouvons alors commencer par définir notre fonction carré. Carré, voilà, carré d'un nombre, carré nombre, par exemple. Donc, il faut bien qu'on nous fournisse le nombre pour lequel on veut calculer le carré. Donc, je suppose que le nombre, c'est bien n. Donc, du coup, je mets ici 2 points. Et là, je peux simplement retourner quoi? Ben, n fois n, tout simplement. Je peux faire cela. Mais attention, comme ce que je vous ai dit, hein, et je ne cesse jamais de le répéter, celui qui va utiliser votre code n'est pas forcément quelqu'un de logique. Hein. Donc là, toujours, il faut prendre en compte ce paramètre-là et traiter ce qu'on vous donne comme paramètre. Si ce n'est pas un entier, alors là, il faut rapidement voilà, arrêter tout. Donc, on peut rapidement ici faire un print de carré nombre et là, on lui donne un paramètre. Je lui donne par exemple ici, allez, je lui donne 5 par exemple. Et là, je peux revenir ici, exécuter. Cette fois-ci, c'est 14. Et là, ça nous met bien 25. Le carré de 15, qu'est-ce que ça nous donne? Je l'exécute. Ça nous donne bien 225. Parfait. Donc voilà comment on peut calculer le carré d'un nombre. Donc ça, c'est bon. Calculer la somme des chiffres d'un nombre. Donc, on va le faire tout de suite. La somme des chiffres d'un nombre. Donc, voilà un peu pour ce que je tenais à vous dire, notamment sur voilà, le carré. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Là, on nous demande de calculer la somme des chiffres d'un nombre. Donc, je suppose que j'ai, par exemple, un nombre comme ceci, par exemple. Donc, ma fonction va me retourner 1 plus 4 plus 2, voilà, plus quoi? 5 plus 6 plus 3. Voilà, comment on va faire les choses. Donc, en fonction de ce qu'on nous donne, la fonction va simplement faire la somme des chiffres. Alors, à votre avis, comment vous allez pouvoir le faire? Donc, ça veut dire que il va falloir décomposer tout simplement notre nombre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je peux mettre ici la fonction somme chiffre, et puis je vais indiquer ici, on doit donner un paramètre, hein, le chiffre pour lequel on veut calculer la somme. Donc je suppose que c'est n, par exemple. Parfait. Et donc ici, on pourra commencer par traiter. Comme d'habitude, on essaie d'indiquer que ce que nous attendons est bien un entier. Maintenant, on pourra continuer, hein, voilà. Alors, ce qu'on a à faire ici maintenant, c'est qu'en gros, nous avons un nombre. Et si on a un nombre, c'est difficile de découper comme ça hein, chaque élément du nombre. Maintenant, on peut, si vous voulez, essayer de faire... déjà, je suppose que par défaut, on va retourner en résulte qui sera peut-être égal à 0. Maintenant, pour parcourir chaque élément de chaque lettre de mon nombre, je peux utiliser la boucle for, vous vous rappelez. Hein? Donc, je peux utiliser la boucle for et parcourir chaque nombre contenu dans le n. Et le n, je dois le traduire en chaîne de caractères. Donc, str de n. Voilà. Donc, si je fais cela, je suis sûr que ça va simplement me récupérer chaque nombre. Hein, voilà, sous forme de chaîne. Donc, moi, ce que j'ai à faire ici, c'est de faire le résultat. Je prends le résultat que j'ai déjà. Et puis, je vais simplement lui ajouter. Donc, je prends encore le résultat. Et je vais simplement lui ajouter quoi? Je vais ajouter le nombre. Mais si je mets le nombre comme ceci, ça risque de ne pas bien se passer. Parce que là, ici, j'ai un résultat qui est tout simplement un nombre.
Et alors que ceci, ce que je récupère là, c'est une chaîne de caractères. J'ai transformé ceci en chaîne. Donc là, je récupère une chaîne de caractères. Et de ce point de vue, additionner chaîne avec nombre, ça ne va pas se passer correctement. Donc, je dois transformer ceci en nombre pour avoir l'addition arithmétique. Hein? Sinon, j'aurai la concaténation. Donc, voilà. Donc, ici, c'est plutôt int. Je transforme ça en int, en entier. Ça me permet de faire la somme et de stocker dans ceci. Et comme je vous l'ai dit, ce qu'on vient de faire là, son écriture simplifiée, c'est plus égal. Donc là, c'est bon. Et donc, à la fin, on pourra raisonnablement dire, allez, on affiche, donc on retourne tout simplement, voilà, on retourne tout simplement résultat. Et c'est bon. Donc, cela étant fait, on peut maintenant commencer par afficher ici tout simplement la somme des chiffres. Donc, je vais simplement faire ici print et je tente maintenant de dire, bah, allez, je vais simplement faire la somme des chiffres et le nombre qu'on me donne en paramètre, c'est plutôt 5 par exemple. Alors, si je fais cela, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je lance ici et là, ça me met tout simplement 5. Parfait. Par contre, si je mets 56, normalement, ce sera 5 plus 6, ça sera normalement 11. Donc, on réessaie ici et là, on a bien 11. Maintenant, si on mettait le nombre qu'on avait là au départ, là, on va le faire, on le met là, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On exécute. Et là, vous voyez que tout se passe bien. Ça nous donne 21. Donc, ceci, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. Plus 5, ça fait 12. Plus 6, ça fait combien? 6, 7, 8, ça fait 18. Plus 3, ça fait bien 21. Donc, ça dit que tout fonctionne bien. Donc là, c'est bon. On vient de finir avec ceci. Voilà. Maintenant, on nous demande d'écrire un algorithme pour convertir une chaîne de caractères en majuscules. Donc ça, je vais vous laisser réfléchir à cela. Et puis, dans la prochaine partie, on pourra corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.